Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des œuvres qui nous parlent. Une série de vidéos où je vous partage des œuvres qui m'ont marqué et qui pourront parler à l'humain que vous êtes. Et pour ce nouvel épisode, je ne vais pas vous partager une œuvre cinématographique, mais une œuvre littéraire, et il s'agit de Océan Mer d'Alessandro Barrico. Ce livre m'a tout de suite enchantée, bien que je ne sois pas une lectrice de poésie. Je dis ça par rapport à sa prose très lyrique, presque mystique. Ce qui m'a d'ailleurs un peu déroutée au début de ma lecture, parce que je n'arrivais pas à tout appréhender, à saisir le sens de toutes les phrases. Les réflexions partagées dans ce livre semblaient être guidées par une sorte d'intuition et guidées par l'émotion. Et malgré cette première barrière, la magie a opéré parce que j'avais l'impression que l'auteur parlait à une partie intime de ma personne, sans que je comprenne vraiment comment. Dans Océan Mer, Barrico nous invite à séjourner à la lisière du monde, dans une sorte d'auberge au bord de l'eau, et on vacille entre terre, mer et océan. C'est dans cette sorte d'auberge qu'on va rencontrer 7 personnages, des naufragés de la vie, qui vont s'entrecroiser dans un même endroit, comme des fragments d'un destin brisé. Ce qui était très intéressant dans ce roman, c'est qu'il était construit en 3 mouvements. D'abord, on avait la vie à l'auberge, où l'auteur installe le décor, avec une écriture très sensorielle, mélodieuse et très intimiste. Puis on bascule dans une seconde partie qui se nomme le ventre de la mer, où vraiment il y a un changement d'ambiance, il y a un changement d'atmosphère. Euh, cette partie est très incarnée, avec un style cru, brutal, presque physique. Et enfin, une dernière partie, les chants du retour, où le style se rééquilibre, devient plus accessible, tout en conservant ce je ne sais quoi de surréaliste. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est déjà l'entrecroisement de ces différents personnages et de quelle manière ils s'impactent les uns les autres, mais aussi le fait que l'œuvre soit ouverte à toutes les interprétations. L'auteur n'a pas pour prétention de nous servir une sorte de vérité ou de morale. Chaque lecteur peut y projeter ses propres blessures, son propre naufrage et la manière d'y faire face. Océan Mer, c'est un livre qui ne nous explique pas ce qu'il faut ressentir, mais qui nous fait simplement sentir. Donc je vous le recommande. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec une nouvelle recommandation. La bise!